Peggy 18. Hé hé hé, on va pouvoir dire des gros mots. Un whisky, s'il te plaît. Ça marche. Bon, comment je bois ça maintenant? Eh ben, 107, t'as le blues? Comment tu réagirais, toi, si tu apprenais qu'il y avait eu tout un tas de joueurs avant toi et que tu n'étais là que jusqu'au prochain? Ouais, l'exemple est mal choisi. Non mais franchement, joueur, c'est quand même fou que dans mes bases de données, je n'ai pas ça. Il y en a eu combien avant moi? 106? 107, ne parle plus jamais de 106, ok? De toute façon, t'es qu'un mec à robot. Mais... Oui, je sais, tu sais quoi, 107, ça me rappelle l'histoire d'un de mes jeux vidéo préférés. Change de musique. Tu crois pas si bien dire 107. Je vais te raconter l'histoire d'un homme qui découvrit un jour que toute sa vie n'était qu'un mensonge. BioShock. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour tenir plus de 20 épisodes sans parler de cette franchise. Véritable porte-étendard de la génération PlayStation 3, BioShock est une de mes licences, si ce n'est ma licence préférée. Ouais, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y a eu Mario, puis Zelda, puis Metroid, puis... Laisse-moi continuer. BioShock a fait énormément de bruit à sa sortie, et pourtant beaucoup ne croyaient pas en son succès. Une franchise jugée bien trop sérieuse pour beaucoup, ou trop oppressante, et c'est vrai. Mais ça fait du bien, parce que l'un des principes narratifs que maîtrise BioShock, c'est le mindfuck. Mais alors, du gros mindfuck. Mais c'est aussi ce jeu qui assiera définitivement un genre nouveau, le First Person Adventure. BioShock prend place dans les années 60. Dans ce jeu, on incarne Jack, un personnage sans rien de particulier, mis à part des tatouages de chaîne au poignet, et qui n'a pas de visage. Oui, parce que pour pouvoir s'identifier correctement au personnage, on verra pas ou très peu à quoi il ressemble. À peine le jeu commence que Jack a un petit souci. Son avion tombe. Oui, il tombe. Et pleuve dans l'eau. Survivant du crash, on prend déjà le contrôle du personnage en tentant de trouver quoi mettre sous nos pieds. Ça tombe bien, il y a un phare, juste à côté. Ah bah ça c'est fou alors. Heureusement, arrivé sur le phare, on découvre que celui-ci est ouvert. Oh bah ça mais... Ouais, ça va, on a compris. Et quel spectacle arrive sous nos yeux? La statue de Walt Disney qui semble prête à nous gober avec ses slogans de partout. On découvre petit à petit ce phare et sincèrement... ça y est, la curiosité est déjà piquée. Ah mais 107, mais qu'est-ce que tu fais? T'avais l'air content quand t'as dit que... Oh, et puis... On s'empressera donc de descendre toujours plus bas pour trouver enfin une sorte de véhicule sorti tout droit des livres de Jules Verne. Et comme on n'a rien de spécial à faire, on va aller s'y installer. Pendant que la navette descend, on a un petit film d'époque fait par notre cher Walt qui nous explique son idéal. Un lieu où tout le monde pourra évoluer, sans morale, sans éthique, sans religion et surtout en bénéficiant directement du fruit de son travail. C'est comme ça qu'il a créé Rapture. Cité sous-marine où l'élite s'est rassemblée pour se libérer des chaînes, des impôts et des manifestants, il me tarde de découvrir ce petit bijou de paradis. C'est le bordel. Ouais. À peine arrivé qu'on se fait agresser par plein de drôles de choses humanoïdes. Et un certain Atlas nous contactera par radio pour nous guider dans le but de nous sortir de là. On apprend les bases, se déplacer, sauter, ramasser tout un tas d'objets, en fouillant tous ceux qui ne bougent pas, mais surtout se défendre contre ces drôles d'humains défigurés à l'aide de notre clé à molette. Au bout d'un moment, Atlas nous guidera vers cette drôle de machine et nous demandera très poliment de nous injecter ce produit qui, selon toute la pub qui en est faite, est censé me donner des super pouvoirs. Alors, ça c'est fait. Mourant, on ouvrira doucement les paupières de temps en temps pour croiser de nouveau le regard de ces choses. Puis juste après, Non, referme les yeux. Referme vite les yeux. C'est un peu glauque comme ambiance, non? Oui, et c'est le premier constat du jeu. Vous vous rappelez, on joue depuis le début là, et ce ne sont que les 10 premières minutes de jeu. Et on a déjà appris plein de trucs. C'est l'une des grandes forces de BioShock. Des ambiances sombres et dystopiques, dignes parfois du cinéma en maîtrisant d'ailleurs la plus grande règle de cet art. Show, don't tell. Ne le dites pas, montrez-le. Faut toujours passer derrière toi. C'est après avoir recouvré nos esprits que l'on découvrira la principale feature du jeu. Quand de la main droite nous maîtrisons notre arme allant de la clé à molette au lance-grenade, en passant par le harpon, de la main gauche nous allons pouvoir utiliser des super pouvoirs appelés plasmides. En effet, on va pouvoir lancer tantôt des arcs électriques, incendier des trucs, faire de la télékinésie, geler ses adversaires et même lancer des nuées d'abeilles. Je suis un papillon. On pourra bien sûr utiliser ses pouvoirs sur les ennemis, mais aussi sur notre environnement, en activant des commandes grâce à une décharge électrique ou encore faire fondre de la glace pour dégager un chemin. Mais alors, c'est quoi notre but? Eh bien, Atlas nous expliquera que c'est le bordel à Rapture. Ce qu'on avait déjà compris, que cette drogue appelée Adam que l'on s'est injectée a rendu tout le monde fou et défiguré, mais aussi que Walt Disney a enfermé toute sa famille dans un bathyscaphe, ces drôles de véhicules là, et nous demandera poliment d'aller la libérer. Et comme on est gentil, on y va, se lançant à l'assaut de Rapture et de ses mystères. En tant qu'aventure à la première personne, le jeu est très axé sur l'exploration. On va découvrir toute la cité de Rapture zone par zone en progressant vers la famille d'Atlas. Et on n'est pas franc.
pas franc du tout. Parce que le jeu est méga oppressant. Oui, déjà de par ses décors, Bah c'est plutôt joli pourtant. oui, ça oui, c'est très beau et très impressionnant. Mais c'est aussi super tout cassé et super à l'abandon. Du coup, forcément, on se sent tout seul. Et en plus de ça, les chromosomes sont partout. Ouais, les chromosomes, c'est ces humains bizarres là. Ils peuvent souvent sortir de nulle part, ou bien être bien visibles devant nous, mais de façon très scénarisée. Mais du coup, tout en sachant qu'un chromosome peut sortir de n'importe où, tout au long de notre parcours, on entend des voix de chromosomes, de ce genre-là. Ouais. Joueur, je te vois. Pensez, t'arrêtes ça. Ah, je sors de nulle part. Le côté oppressant est appuyé par le fait que l'on va sans cesse manquer de matos comme dans un bon survival horror. Les munitions surtout bien sûr, mais aussi la santé et l'ève qui nous permettent d'utiliser nos pouvoirs. Heureusement, sur notre route, on trouvera des stations de soins et des petites boutiques. Le problème, c'est que c'est affreusement cher. Ouais, l'inflation, Rapture, ça connaît bien. Alors le jeu nous poussera de lui-même à l'exploration. Ben oui, on pourra récupérer du matos sur les cadavres de nos ennemis, mais aussi un peu partout dans les conteneurs sur notre route. Du coup, on va fouiller tous les recoins dans l'espoir de trouver des caches de thunes ou de matos intéressants. Et si l'on fouille bien, on est généralement bien récompensé. En plus de cela, il y a un peu partout ces journaux audio où sont enregistrés les mémoires des habitants actuels ou décédés de cette cité, histoire d'en apprendre un peu plus sur son lore, et ça, c'est plutôt cool. On pourra aussi réduire les prix des boutiques grâce au piratage. Lorsque l'on pirate une machine, on se trouve face à un mini-jeu. Vous le connaissez bien, hein? Le but, c'est juste de relier l'entrée à la sortie à l'aide de tubes avant que le liquide qui s'écoule de l'entrée se retrouve hors du circuit. C'est plutôt marrant et assez corsé parfois, surtout lorsque l'on se retrouve à manquer de la bonne pièce. Mais concrètement, au bout d'un moment, cette mécanique est insupportable. Ben ouais, déjà, les mini-jeux sont générés de manière procédurale, et du coup, on se retrouve face à ce genre d'aberration. Là, je fais comment là? Hein? Mais en plus de ça, cette mécanique est omniprésente. On manque tellement de thunes qu'on va littéralement pirater toutes les machines pour réduire les prix. Mais Rapture est aussi équipé de caméras qui va déclencher des alarmes et de tourelles automatiques qui nous tirent dessus. On peut les détruire bien sûr, mais on est tellement harcelé de chromosomes tout le temps qu'on va aussi les pirater afin de s'assurer qu'ils se retournent contre l'ennemi et être un peu tranquille. Bon, passons sur le stuff. L'exploration des différentes zones va nous amener à recroiser ces abominations du début là. Des petites filles zombies accompagnées par les Big Daddy qui constituent des icônes de la saga. Mais à quoi servent-ils en fait ? Eh bien, les petites sœurs sont en fait des créatures qui collectent de la dent, la drogue au super pouvoir là, notamment sur les cadavres de chromosomes par exemple. Ah bah oui. J'adore cet épisode. Du coup, si l'on veut collecter de la dent, il va falloir accéder à cette petite sœur. Mais elle est méchamment protégée. Comme ça, il paye pas de mine, hein. Mais quand on l'énerve, on se fait littéralement dézinguer. Et rapidement en plus. On y passe toute notre trousse de soins, et il crame la totalité de nos cartouches. Mais on finit par y arriver. Une fois le protecteur vaincu, la petite sœur se retrouve seule et triste. Et c'est là qu'il y aura un choix à faire. Soit on Âme sensible, bouchez vos oreilles. tue purement et simplement la gamine pour collecter tout son Adam, Vous pouvez déboucher vos oreilles maintenant. J'ai dit débouchez vos oreilles. soit on la sauve en extirpant leur zombitude. Et on récoltera ainsi moins d'Adam. Mais on a notre conscience, hein. Ce genre de choix est important. Déjà, toutes les 3 petites sœurs sauvées, elles nous récompenseront en nous faisant un petit cadeau tout mignon. Mais en plus de ça, nos choix face aux petites sœurs va définir la fin qu'on va débloquer. Parce que oui, il y a 3 fins disponibles à notre aventure. Si l'on sauve toutes les petites sœurs, on a la meilleure fin. Si on en tue un peu ou qu'on en oublie, on aura une fin mitigée. Et si l'on n'en sauve aucune, on débloquera la pire des fins. On pourra dépenser notre Adam dans les jardins des glaneuses, des machines où l'on va acheter de nouveaux pouvoirs ou des améliorations, simplifiant les piratages ou améliorant nos dégâts, ou nos compétences en général. Bon, c'est assez complet mais assez simple sur le principe. Et pourtant la formule fait mouche. Mais ce n'est pas seulement grâce à son gameplay, c'est aussi surtout grâce à son ambiance immersive, oppressante et incroyablement contemplative. Rapture est incroyablement belle, surtout si comme moi vous adorez l'ambiance des années 50. Mais en plus de ça, chaque zone aura sa propre ambiance cohérente avec l'histoire de Rapture. Parmi les lieux iconiques, on aura par exemple l'Arcadie, des lieux très champêtres et verts où est produit tout l'oxygène de Rapture, le marché champêtre et son ambiance de centre commercial haut de gamme, un poil rétro-futuriste, ou encore la forteresse folâtre, lieu d'amusement où l'on retrouve salle de spectacle, casino, mais aussi lieu d'amusement. Et toujours avec une mise en scène aux petits oignons. D'ailleurs, les zones ne se limitent souvent pas à tirer sur des ennemis et progresser. Souvent, on va devoir aller trouver des objets, des codes d'accès, mais on aura aussi tout un niveau où on devra photographier des cadavres pour compléter une œuvre d'art. Une œuvre d'art, oui. Tu peux pas nous comprendre, nous les artistes. Et si l'on aime l'aventure, on pourra même se faire lire notre avenir. Je n'aimerais pas être à votre place. Voilà. Et on aura même un niveau où l'on revêtira le costume de protecteur dans lequel on devra protéger une petite sœur. Trop de dames, s'il vous plaît.
Il y a des gens qui veulent un bisou. Et c'est une très mauvaise idée. Parce qu'à partir de ce moment-là, on verra le jeu comme ça, par le hublot du casque. Génial. Bon, pour le coup, ça a l'air sympa comme jeu. Mais tu m'avais parlé d'un homme qui ne savait pas qui il était ou un truc du genre. Ouais, j'y viens. Ou pas en fait. BioShock est un jeu incroyablement immersif qui plaira tant aux amateurs de jeux d'aventure, de FPS, ou encore ceux qui aiment les romans dystopiques. On est sur un chef-d'œuvre à mi-chemin entre le cinéma et le jeu vidéo, avec une narration bien intégrée au gameplay et un univers incroyablement riche et maîtrisé. Et je vous l'ai dit, l'un des points forts de la franchise, c'est le mindfuck total. Dans chaque opus, on a un twist qui nous fait complètement vriller. Je me rappelle d'ailleurs d'avoir été complètement chamboulé lorsque j'ai fini le dernier opus. Mais ça... je vais pas pouvoir vous le raconter. Attends, quoi? En effet, sans avoir vécu cette expérience, ces gros twists auront l'air de pétard mouillé. Alors, je préfère m'abstenir. Tu te fous de moi en fait. Le lore de BioShock est très très dense. On pourra choisir de le gratter en surface ou encore de chercher de nouvelles informations sur le passé de Rapture. Et ce lore, cette histoire, j'ai décidé de vous la raconter autrement. À la fin de cette vidéo, vous trouverez un lien vers le premier épisode d'une mini-série qui racontera de façon complètement différente et plus poussée l'histoire de la franchise. Alors, le ton est complètement différent, hein. Pas de vanne ni de robots lourdingues. Eh, Juste moi qui vous raconte une petite histoire. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce nouveau format. Salut à tous, et à la prochaine. Bah quoi? il était comment 106? 107. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a certaines choses dont je ne veux pas parler? Bah ouais, mais attends, j'ai le droit de me poser des questions.